Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, le retour des Moscars. 2 petits Moscars hier, un doublé sur RMC, oui. Morgan Parra a donc ouvert une piscine publique, Vincent, sauf qu'il n'était pas au courant, donc ça pose un léger problème. Et Moscato, sanctionné, oui. C'est un peu l'histoire de ta vie, Vincent, tu aimes être sanctionné. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes écouté RMC, c'est le 182e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Allez, 2 Moscars pour commencer. Faut pas tirer un trait à tout ça, faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. Et oui, il faut jamais faire ça. Ça restera quand même là. L'acte fondateur. C'est l'acte fondateur et surtout inégalé. Inégalé pour le moment. Eric Salio dans les infos d'RMC, dimanche, Mladenovic était en forme à ce moment-là. Rien n'est fait pour Kiki, mais c'est vrai que pour l'instant, tous les clignotants sautent au vert. Et oui, on a tous des clignotants verts sur les voitures, c'est bien connu. Les clignotants. Voilà, cling, 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 cling. C'est pas vert un clignotant, Eric Salio, qu'est-ce qu'il fait? C'est le principe du Moscar. Comment tu dis? Tous les clignotants sont Tous les feux sont au vert. Les feux sont au vert. Ah oui, j'aurais dit pareil. Et puis un nouveau client, Stephen Brun, ton copain dans Basket Excellent. Time, Pierre Dorian, il fait partie de la Dream Team Basket sur RMC hier soir avec Pierrot. Gros travail défensif sur lui. Clay Thompson, on en parle très peu. C'est devenu un peu la 4e roue du carrosse des Warriors, alors que l'année dernière c'était carrément la 2e option. Et oui, c'est devenu la 4e roue du carrosse, alors que l'année dernière c'était la 2e option. Et c'est pour ça qu'on écoute Basket Time. Attention, parce que c'est précis. roi de la blagounette. Oui, je le surveille avec attention. Hier, Fausse sur mer a gagné à Nantes, il est sorti à Laurent Sierra, pourtant t'étais sceptique sur Fausse. Ouh, mais ça m'a échappé ça. Attention, Oui, attention. gros potentiel. Tu sais que ça cartonne. Mais tu sais, la 4e roue du carrosse, tout le monde l'a fait celle-là, la 4e roue du carrosse, c'est curieux. Ouais, c'est marrant, ça On va passe. finir en phase 2, Stéphane, attention. Sans transition, Eric. Là, je vais te dire, il est en concurrence avec l'Arto très rapidement s'il monte comme ça. Elles n'ont pas frappé ce week-end, mais elles ont frappé très fort hier au petit matin. Les valeurs. Oui, très fort. Les grandes valeurs du rugby ont frappé à Clermont hier, donc lundi vers 6h du matin. 5 jeunes hommes nus qui apparemment avaient passé une excellente soirée après le titre de Clermont ont décidé par hasard de se rendre dans la maison laissée vide de Morgan Parra, oui Vincent, et de s'y baigner tout nus. Et comme ces 5 jeunes garçons tenaient à rester discrets, évidemment ils ont filmé leurs exploits sur Facebook en live, donc le monde entier les a vus. Donc là c'est le début de la séquence, ils sont en bas de l'allée principale qui mène jusqu'à la maison de Morgan Parra. Bon là on est à Clermont, Tranquillou. Ma belle, à la Walpé, À poil. on va se baigner dans la piscine de Parra. Donc là ils sont à poil Vincent, 5 mecs à poil chez la Morgan voie est Parra. claire, ça va, tout va bien. Ils se mettent à courir vers la maison de Morgan. Et c'est parti, Ouais, il court à poil. on monte. Hop. Alors ils arrivent dans la maison, c'est bien parce qu'ils pénètrent dans une maison qui ne leur appartient pas, donc c'est interdit, mais ces jeunes garçons restent très polis. Merci Morgane, on est champion. Tac, voilà, merci Morgane pour ta piscine. Et surtout, Oui. bonne baignade. Allez les gars, gros bisous. Et donc c'est parti pour la baignade, les plongeons dans la piscine de Morgan Parra. Allez là. Alors. Et là, 2, 3, 5 plongeons, ça ne s'arrête pas. Ils sont en train de lui pourrir la piscine, hein, c'est bien. Oui. Et encore, on ne dit pas ce qu'ils ont fait dedans. Allez voir sur le compte Twitter du Super Moscato Show, la séquence c'est énorme. J'espère qu'ils l'ont pas fait en face, tu sais, en direct, parce que sinon ils pouvaient voir les flics. Ils l'ont fait en direct, Marie, direct Facebook En Live. La Facebook séance de Live. natation se termine. Ils donnent même rendez-vous à la fin de la séance de natation parce qu'ils se sont régalés. Ils donnent rendez-vous au moniteur, au propriétaire des lieux, Morgan Parra. Merci Morgane Parra. De rien. Pour ta maison, le Brennus. Demain, allez, gros bisous. 17h. À demain, 17h sur la place. Allez, gros bisous. Et boum, un dernier plongeon, il a fait une bombe. Morgan Parra qui a du caractère, Vincent, je crois, a dû apprécier la séquence quand il a vu sur Facebook qu'il y avait des gens chez lui Mais et ça, qui c'est- n'étaient pas là. Mais ça, c'est faisable partout parce que chez Eric avec la porte qui ferme mal. Ah mais non mais attends, mais je croyais que c'était des coéquipiers moi de Ah, Morgane. pas du tout. Ce sont des supporters. Ce sont des Ah, supporters. carrément. Ah oui, Ils se tout sont nus. invités chez lui à poil. Ah d'accord, et Dans je sa croyais, piscine, pendant et en qu'il était plus, pas là. comme tu as présenté le truc, je pensais qu'ils s'étaient trompés de maison. moi, Non, qu'ils non, étaient- pas du Ah, tout. d'accord. Ils ont fait le choix d'aller chez Morgan Parra pour fêter le titre. Bon, se baigner par dans sa contre, ils ont piscine. pas mis le D'accord. souk, hein, ils se sont Bah, juste écoute, baignés gentillou, ils ont rien cassé. franchement, il manquerait plus que ça. Écoute, moi, tu sais quoi, je vais même aller la nuit. Oh, Morgane, on est dans ta chambre. Oh, tiens. Ah, ben, il y a madame qui est là. Morgane, c'est Ah, pas ben, on va grave. fêter le titre. Morgan et Madame Parra, j'imagine, étaient encore à Paris, au Stade de France, ou dans Paris en train de Bah fêter ouais. la victoire. C'était à 6h du matin lundi, Ils voilà. sont pas- Ils sont beaux, ils Heureusement sont beaux. que c'est une bonne patte l'autre, hein, parce que quand même, ils Non, se mais sont c'est filmés. gentil. T'es sûr qu'il les connaît pas Visage et tout, hein. Non, c'est sûr, Ah, c'est sûr. il Il les ouais. connaît pas parce que je pense qu'il aurait déjà réagi, Ils sont Morgan Parra, allumés, pour les mecs, défendre, tu vois. Tu les entends
entends parler comment ils sont allumés. Ils ont passé une soirée. Allez voir la séquence sur le compte Twitter du Super Moscato Show. C'est quoi ton adresse, Pierrot, toi? Attention. Pierrot n'a pas de piscine contrairement à toi, mon gros loup. Non, par contre, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est aller dormir dans le duster d'Adrien. Eric, par contre, des gars qui font on est dans la salle de muscu de Vincent Moscato, il leur casse la tête. Ah, Vincent, il est tué. Si jamais il touche à sa fente, il leur casse la tête. Sans transition. En plus, moi, il viendrait, il chierait dans ma piscine, j'en suis sûr. Séquence que pour m'emmerder. Ne donne pas d'idées comme ça. Il y a parfois des événements qui vous suivent et qui vous poursuivent toute une vie. Le 15 février 92, France-Angleterre au Parc des Princes, le numéro 2 français, meilleur talonneur du monde à l'époque, Vincent Moscato prend un carton rouge et ne revêtira plus jamais le maillot du 15 de France. Vincent, depuis, il passait à autre chose. Il a aujourd'hui 51 ans, comme le pastis, Vincent. Et il est devenu artiste, homme de radio, homme de théâtre, de cinéma. Il fait aussi des interventions gratuites en entreprise. Mais parfois... Oui, et il a des associations caritatives aussi. Pourquoi ça vous fait rire? Mais parfois, le destin vous poursuit. Sur une vidéo que l'on m'a envoyée ce week-end, vendredi dernier, dans un aéroport, Vincent se prépare à embarquer, il est avec sa valise, on voit même son épouse Christelle Moscato passer juste devant lui, et là, ils sont devant le portique, prêts à aller dans l'avion. Un homme se met en travers du chemin de Vincent, cet individu est vêtu d'un maillot d'arbitre de rugby, coup de sifflet. Et là, il met un carton rouge, carton rouge à Vincent Moscato juste avant de prendre l'avion, devant tous les passagers de l'avion. Vincent, on te voit carrément halluciné. En fait, c'est une équipe de rugby qui s'appelle Saint-Palais et qui était présente à l'aéroport. Le mec te met un carton rouge avec un maillot d'arbitre. Encore des génies. Alors, c'était l'après-midi? Mais non, c'était le matin à 6h. Ouh, il a pris un grand risque, lui. Hein. Oui. Mais non, mais je vois les mecs. Tu penses quoi à ce moment-là, Vincent? Je prends l'avion à 6h15 le matin. Je regarde, j'arrive, je vois les mecs de loin. Oh là, j'ai dit bordel, j'y suis de tête. Parce que les mecs qui prennent l'avion pour monter à la finale à 6h15, ça veut dire qu'ils n'ont pas dormi. C'est les génies. De la nuit. Et là, je te les vois, putain, je baisse la tête. Je suis obligé de passer. Tu sais, j'envoie Christelle d'avant. Puis à un moment donné, je passe et Alain qui se retourne et fait putain, il est là, Moscato Show. Alors allez voir la vidéo sur le compte Twitter du Super Moscato Show. L'arbitre en question, il a préparé son coup. Il a mis le maillot, il a le sifflet, il attend Vincent. Ce jeune homme aurait pu prendre un coup de tête. Oui, oui. Non, ils s'en sont pas, ils m'ont envoyé la vidéo, ils sont cool. Tu sais quoi? Ils ont été très sympas. Oui, mais tu détestes les arbitres. Et surtout je sais que normalement je ne croise pas des vrais dans ma vie. Et puis à 6h du matin, tu n'aimes personne. Non, ça j'aime personne. Pour conclure, même à 10, 11h. Une de vos rubriques préférées, c'est le sport communique. Ah. Arles-sur-Tech. Ici le stade Pitch-Aubert, Arles-sur-Tech, là où tout a commencé. Oui. Voilà. Cet instant est sponsorisé par Guillaume Guirado, capitaine du 15 de France et grand communicant. Et Serge Simon. Mais aujourd'hui, c'est un autre capitaine charismatique qui communique, c'est le capitaine des Bleus du foot, Hugo Lloris. Alors la Fédé a une excellente idée de communication, réaliser une vidéo inside dans la chambre d'Hugo Lloris à Clairefontaine. Donc vous imaginez qu'on apprend des choses. Et là, Lloris va encore une fois envoyer du bois, Vincent, il se lâche. Quand on veut envoyer du bois dans une interview, on parle de quoi? Quand on est Hugo Lloris, on parle de la météo. Un très bon week-end, très ressourçant. En plus, comme tu vois, je t'ai ramené le soleil en plus du sud. Et oui, il a ramené le soleil du sud, et ça, il fallait le dire, on l'a jamais dit. Et attention, Suède-France vendredi. Suède-France vendredi. Lloris, Eric, là c'est du foot, il va se lâcher sur le match. Hugo, le match? Et un bon match vendredi soir en Suède. Et donc avec, j'espère, 3 points importants. Et l'important c'est les 3 points. Il nous a fait un doublé magnifique. La météo et l'important c'est les 3 points. Bravo Hugo. Ça c'est les mecs qui font le système quoi. C'est le charisme d'une bousig. Non mais attends, mais ça ne déconne. Mais qu'est-ce que tu veux faire à sa place? Mec, il vient de te filmer, tu dois dire un truc intelligent pour envoyer sur le site. Tu viens pas dans ma chambre. Tu viens pas dans ma chambre. C'est ma grand-mère, elle faisait ça. Vous apportez le soleil, vous autres Paris. Je pense que si Evra était encore là, il était capitaine, il aurait pas eu les mêmes réponses. Ah, il aurait dit I love this game. Mais bon, il a pas encore de. Et toi, Vincent, si on t'envoie quelqu'un à 6h du matin dans ta chambre pour te filmer. Je pense que la vidéo c'est une coloscopie parce que la caméra elle finit crac. Le mec, je te jure. Puis même si c'est les vieilles et les grosses de FR3, tu sais qu'ils avaient. Elle rentre quand même. Je vais te dire, toi mon pauvre, je vais te mettre en bombe, tu vas voir là. Tu vois.